Allez, on va prendre le large à présent avec la présentation ce matin à Paris de l'édition 2012 du Vendée Globe. Le départ aura lieu en novembre prochain au Sables d'Olonne. Parmi les skippers, un Parisien, Louis Borton, que l'on retrouve en direct dans quelques instants. Le temps de revenir sur cette course mythique avec Jean-Philippe Lemaire. On l'appelle l'Everest des mers. Le Vendée Globe est un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. C'est une des courses les plus exigeantes et les plus réputées dans le monde. L'épreuve se déroule tous les 4 ans et le départ a lieu au Sables d'Olonne. Et au mois de novembre prochain sera donné le coup d'envoi de la 7e édition. Parmi les participants, il y aura Louis Borton, à tout juste 27 ans, le francilien, né à Ivry-sur-Seine, sera le benjamin de l'épreuve. Il sera à la barre de ce 60 pieds avec lequel il a terminé 7e avec son frère Nelson de la Transat Jacques Vabre. Le bateau, après quelques travaux d'amélioration effectués dans un chantier à Saint-Malo, devrait être mis à l'eau le 15 juin prochain. Il sera plus léger, plus ergonomique, avec un mât amélioré. Ce jeune chef d'entreprise rêve d'aventure et de grand large. Il veut aller jusqu'au bout de l'exploit. Ainsi, pour ses débuts en solitaire lors de la route du Rhum 2010, il arrive à bon port, à Pointe-à-Pitre, avec un bateau endommagé après une collision avec un chalutier au large de l'Atlantique. Louis Borton aborde donc ce Vendée Globe 2012 particulièrement motivé. Il se prépare pour répondre présent à ce rendez-vous, le mythique Vendée Globe. Et on va en parler tout de suite avec vous. Bonjour Louis Borton. Alors comment un francilien comme vous, un terrien, s'inscrit parmi la fine fleur des grands navigateurs? Écoutez, là on est à Paris et comme beaucoup de franciliens et comme beaucoup de Parisiens, on sait que souvent les belles vacances et les beaux projets d'aventure commencent dans le métro ou dans la rue. Et en fait, moi, c'est un peu comme ça que ça a commencé aussi. Beaucoup de croisières et puis d'écoles de voile en compétition le week-end et pendant les vacances. Et puis, il y a un peu de chance, un peu de réussite, la volonté d'accomplir un rêve en 2010 en participant à la Route du Rhum. Et un partenaire fidèle depuis lors, donc Bureau Vallée, qui me suit et qui fait cette montée en puissance avec moi. C'est important d'avoir des gens qui suivent. Louis Borton, le Vendée Globe est une course très rude, puisque les bateaux affrontent des zones dangereuses comme les fameux 40e rugissants. C'est une course que vous appréhendez? Oui, c'est un moment historique, puisqu'on sort là de la conférence et il y a depuis 20 ans 78 skippers qui ont participé, y compris ceux de cette année. C'est l'image, la représentativité de la fine fleur de la course au large. On traverse tous les océans. On va partir des Sables d'Olonne, on fait le tour du monde en passant par l'Antarctique, sur le chemin des grands explorateurs de l'époque. Donc voilà, on va traverser les 40e rugissants, les 50e hurlants, les icebergs, les tempêtes. Il y a un peu d'appréhension, justement, mais hâte d'être en 10 novembre. Comment on se prépare à cette compétition? Il vous reste quelques mois encore. On a un gros travail de préparation sur le bateau, puisque c'est un sport mécanique avec des bateaux très poussés maintenant. Donc ça fait 6 mois qu'on travaille à améliorer les performances et la fiabilité du bateau. Et puis après, il y a tout le travail sur le bonhomme. Donc c'est de la musculation, c'est de la souplesse, c'est de la préparation mentale pour être prêt à vivre la solitude pendant quasiment 100 jours. Et puis il y a un état de santé dans lequel il faut être qui implique des rendez-vous avec des médecins spécialisés et avec des formateurs. Merci Louis Borton, et on va suivre votre course à partir de novembre prochain. Merci à vous. Un mot de